Saviez-vous qu'en l'an 2000, le premier virus informatique ciblant les enfants est né? On l'appelle le virus Pikachu ou Pokévirus. Mais ce n'est pas cela qui fait sa véritable particularité. Le virus se propageait par email sous Windows 95, 98 et Millennium avec comme titre « Pikachu est ton ami ». Le contenu du mail indiquait que Pikachu a des choses amicales à dire avec un lien vers pikachu.com et surtout avec une pièce jointe pikachupokemon.exe. En cliquant dessus, un message s'affichait disant « Je t'ai trouvé parmi des millions de personnes à travers le monde, n'oublie pas de te souvenir de ce jour, mon ami ». Sympathique Pikachu, n'est-ce pas ? Sauf que, vous vous en doutez, une fois le programme ouvert, le virus Pikachu se répliquait, dans un premier temps, en envoyant le même mail à tous les contacts de la personne infectée, c'est ce qu'on appelle un ver informatique qui existe d'ailleurs encore aujourd'hui, mais surtout, ensuite, il activait un piège qui s'exécutera au prochain redémarrage de l'ordinateur. En effet, dès le redémarrage, des commandes étaient automatiquement exécutées, et pas n'importe lesquelles. Les commandes demandaient de supprimer tout le répertoire système et ses fichiers ou dossiers, ce qui a pour conséquence de rendre ensuite l'ordinateur complètement inutilisable. En plus de perdre l'accès à tous nos fichiers définitivement. Mais, et c'est là qu'on en vient à sa particularité, le développeur ou les développeurs de ce virus n'ont pas écrit exactement la bonne commande, car l'utilisateur recevait gentiment un message de validation avant de procéder. En indiquant donc « non, je ne veux pas supprimer les fichiers », eh bien rien ne se passait. Le développeur du virus aurait en effet dû changer légèrement la commande pour forcer la suppression sans proposer un quelconque choix à l'utilisateur. C'était tout à fait faisable, mais ça n'a pas été fait. Alors était-ce volontaire, et donc une âme bienveillante, au fond, qui voulait délibérément laisser le choix, ou était-ce plutôt le plus gros raté de l'histoire des virus informatiques? Ça je ne sais pas, je vous laisse juger. Ce virus est en fait similaire au virus I Love You, aussi bien au niveau de la date de création que dans la façon de procéder. Mais le virus I Love You, lui, aura réussi à infecter plus de 10 millions d'ordinateurs en 2000, un score énorme pour ce moment-là, et en fait c'était à peu près la même chose, un script visual basique était attaché à un mail dont le sujet faisait cliquer la personne, et une fois que l'utilisateur cliquait dessus, le virus se propageait dans ses contacts tout en faisant divers dommages au système. Et pour l'anecdote, son auteur, lui, est connu, c'est Onel de Guzman, un Philippin qui était encore étudiant et qui n'a reçu aucune punition de qui que ce soit, tout simplement parce qu'il n'y avait encore aucune loi contre ce type d'activité à ce moment aux Philippines. Et vous, est-ce que vous avez aussi eu affaire à ce type de virus qui ne fonctionnait pas? Dites-moi tout dans les commentaires, je serais intéressé de savoir.